j'apporte premièrement les salutations de EPAM et de son secrétaire général Dimitris Kazakis. Et je commence immédiatement par une remarque. C'était ma première visite à Paris il y a 10 ans maintenant, je crois. Et j'étais étonné dans le métro hier que j'ai écouté l'allemand. C'est-à-dire les haut-parleurs parlaient en français, en anglais et en allemand. Je posais la question si vous êtes en occupation. La réponse était non, nous sommes en état de collaboration. Bon, c'était en tout cas étonnant parce que nous, en Grèce, on n'a pas dans le métro l'allemand encore. Bon, maintenant, notre résistance, ce qu'on fait en Grèce, comme EPAM, comme peuple hellénique aussi, premièrement, la situation est tragique. On a beaucoup de personnes qui sont mortes chaque jour à cause de 6 ans des mesures d'austérité, du collapse du système médical, et les statistiques que le gouvernement grec nous donne. Et je veux parler pour janvier-février cette année. En Grèce, on a eu 24 000 morts. Le numéro pour l'année passée, pour la même époque, était 21 000 morts. Alors, ça veut dire que pendant janvier, pendant une seule semaine, on avait 400 personnes qui mouraient par jour. Ça, c'est un peu plus grand que la Syrie. C'est à cause d'une grippe, à cause qu'on n'a pas le chauffage, du froid et de la malnutrition. Ce sont des résultats. Bon. Notre résistance se fait en 2 moyens. Un, c'est à l'intérieur, avec les visites de Dimitris Kazakis dans toute la Grèce. Ce sont des visites continuelles. Il parle aux télévisions régionaux et aux radios et au peuple aussi. Et on voit qu'on a une augmentation du soutien populaire. Et l'autre chose qu'on fait à l'intérieur, c'est on arrête les enchères des immobiliers. Et chaque mercredi en Grèce, on a les immobiliers qui sont mis à la vente, qui appartient à des personnes qui n'ont pas le moyen de payer. Alors, ce qu'on fait, on va aux tribunaux et par la force, on arrête, malgré le fait qu'il faut plusieurs fois confronter la police qui est là, on arrête ces enchères. Le gouvernement maintenant pas le gouvernement, le régime maintenant est en train de procéder à des enchères électroniques. Alors, on est en train d'examiner, de hacker, d'entrer dans le système électronique et aussi de noyer le système en mettant, en soumisant plusieurs des papiers pour participer à cette procédure. Bon. Maintenant, ça, c'est ce qu'on fait à l'intérieur et on a des résultats. Ce sont très peu des enchères qui ont vraiment eu lieu. On ne sait pas maintenant ce qu'on va faire avec le système électronique, mais on fait tout possible pour le saboter. Maintenant, au niveau extérieur, moi, comme je suis chargé des relations internationales de femmes, avec Christina aussi, Christina Kobi qui nous assiste énormément, j'ai effectué des visites
au ministère des Affaires étrangères des pays Benelux et à Berlin. Mais la question que j'ai levée à eux, c'est la participation de ces pays aux violations des droits de l'homme en Grèce à cause des mesures de l'austérité basées sur un rapport de l'ONU. Alors, bon, ils ont prétendu de ne savoir rien. Et ensuite, ils ont dit, bon, oui, malheureusement, on viole les droits de l'homme en Grèce, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je leur ai dit, cessez de violer les droits de l'homme, c'est très simple. Et ils m'ont dit, mais comment? Je lui ai donné le rapport de l'ONU qui dit, très simplement, avant de prendre une mesure, examiner les résultats sur le peuple. Et si les résultats sur le peuple sont très négatifs, ne prends pas de mesures. Très simple. Ah oui, oui, ils m'ont dit, etc., etc. À Berlin, c'était plus drôle, parce que le directeur général sur les droits de l'homme que j'ai visité là, il m'a dit, ah, vous savez, je m'occupe avec les violations des droits de l'homme dans tout le monde, excepté l'Union européenne. Et je vous félicite que vous me levez cette question, qu'on a des violations de droits de l'homme dans l'Union européenne. Alors, je lui ai dit, bon, on n'est pas bête, chers collègues, tu sais très bien ce qui se passe en Grèce, et pas seulement en Grèce, il y a d'autres pays aussi. Et après ça, il m'a dit une autre bêtise, c'était de pourquoi je ne dis pas au régime grec de lever cette histoire de violation des droits de l'homme au groupe de droits de l'homme à Bruxelles, au groupe de travail. Je dis, mais comment le gouvernement grec va lever la violation des droits de l'homme le moment où c'est le gouvernement qui viole le droit de l'homme sur la base de votre instruction? Alors, qu'est-ce que vous ferez dans cette réunion? Vous examinerez comment les violer un peu moins. Pas de... Mais mais il a souligné et il a pris en considération le fait suivant que je lui ai dit. J'ai discuté de tous les problèmes que l'Union européenne a aujourd'hui, et j'ai ajouté un autre. Et je lui ai dit que si vous voudrez sauver l'Union européenne, vous devrez aussi résoudre le problème de la contradiction de la politique de droits de l'homme de l'Union européenne vis-à-vis de la politique économique de l'Union européenne. Il y a une grande contradiction. Et là, il n'a rien dit, oui, il faut l'examiner, etc., etc. Et aussi, on a fait un plainte contre les régimes grecs depuis 2010 jusqu'à présent au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Alors, sur la violation des droits de l'homme. Et là, on a eu cette réunion du groupe de travail la semaine passée, mais je n'ai pas encore eu les résultats, parce que ce groupe de travail devrait répondre si l'ONU pourrait accepter notre plainte. Et s'il pouvait accepter notre plainte, ensuite la procédure est qu'il va demander au régime grec des explications. Et si les explications ne sont pas satisfaisantes, alors c'est la procédure publique qui va commencer au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et ce serait la première fois qu'un État européen serait mis à examination là, parce que pour le moment c'était toujours les pays tiers africains, et aussi Cuba et Corée du Nord. Mais pourquoi
si c'est accepté, ça ouvre une autre chose pour moi, parce que maintenant, je pourrais faire un plan contre tous les pays de l'eurozone pour participation à la violation des droits de l'homme. Ensuite, l'Union européenne comme institution et le Fonds international monétaire. Quelle autre chose? Ah oui, une troisième chose, et je crois que c'est opportun de le dire maintenant. J'organise comme EPAM et comme citoyen grec des manifestations aux ambassades de Grèce le 25 mars, qui est notre fête nationale. Pour le moment, on envisage à Londres où la réaction des Anglais du Brexit était très positive parce que je les ai assistés avec des arguments pendant avant le référendum en Angleterre. Luxembourg et aussi Paris. Alors, Christina va faire tout possible aussi pour l'organisation de Paris, mais je serai à votre disposition pour vous donner d'autres informations sur ça. Et sur ça, j'arrête. Merci beaucoup.